Salut la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo au sein de laquelle je vais aborder donc le sujet de la flat tax. L'objectif de cette vidéo est donc de répondre à la question mais qu'est-ce que la flat tax et comment elle fonctionne. Donc c'est parti. Donc concrètement la flat tax c'est une manière en fait pour les finances, donc les finances françaises de venir taxer les dividendes. Donc il faut savoir que depuis le 1er janvier 2018, donc la loi de finances a été modifiée et a intégré ce qu'on appelle, a mis en place donc à partir du 1er janvier 2018, un prélèvement unique, un prélèvement forfaitaire unique, PFU donc, plus communément appelée la fameuse flat tax. Cette flat tax, elle s'élève donc à 30% et elle va être, donc ça va être un prélèvement libératoire qui va se réaliser sur les revenus de capitaux mobiliers. Donc on va avoir dedans les dividendes et les intérêts. Et il va également se faire ce prélèvement sur les plus-values mobilières. Donc par exemple si tu vends ton entreprise ou si tu vends des parts sociales. Il faut juste noter que donc tout ce qui va être revenus fonciers ne sont pas pris en compte en fait justement dans la flat tax. Maintenant, grande question, de quoi se compose justement cette fameuse flat tax de 30%? Donc on y retrouve 17,2% en fait de prélèvements sociaux qui va donc à l'intérieur on va retrouver donc la CSG qui va être à hauteur donc de 9%. On va retrouver la CRDS qui va être à hauteur de 0,5%. On va avoir tout ce qui est prélèvement social à hauteur de 4,5%. On va avoir également donc le prélèvement de solidarité à hauteur de 2%. Et la contribution additionnelle à hauteur de 0,3%. Ensuite, il va y avoir les 12,8% finalement au titre de l'impôt sur le revenu. Au final, quand on fait l'accumulation 17,2% plus les 12,8%, on arrive à un total donc de 30%. Néanmoins, grande question, la flat tax est-elle obligatoire? Eh bien, il s'avère que non. Il est tout à fait possible en tant que dirigeant ou dirigeante de décider d'une autre option finalement, puisqu'il est tout à fait possible en fait d'opter pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu en utilisant tout simplement donc l'ancien principe. Donc au niveau de ce barème progressif, on va y retrouver à l'intérieur donc les fameux 17,2% des prélèvements sociaux que j'ai donc expliqué auparavant et on va également en fait on va soumettre finalement au barème progressif de l'impôt sur les revenus l'ensemble en fait des revenus du foyer. Dans ce cas également de figure, il faut savoir qu'il y a un abattement de 40% qui est effectué sur les revenus de capital mobilier. D'autant que à ce niveau-là également, dans ce cas de figure, il est tout à fait possible aussi, car il y a une partie de la CSG qui est réglée, donc à hauteur de 6,8%, qui sera donc déductible de l'imposition sur les revenus, ce qui n'est pas négligeable. Pour les personnes qui sont intéressées de découvrir un peu un point de comparaison, je vous propose de cliquer juste en dessous. En fait, j'ai écrit un article sur le sujet dans lequel je présente un tableau comparatif entre l'utilisation donc de la flat tax ou du barème progressif de l'impôt sur le revenu sur un montant par exemple de 10 000 €. Donc n'hésitez pas à aller cliquer en dessous pour aller découvrir l'article et le petit exemple. À l'aide de cet exemple, tu te rendras facilement compte que finalement en fonction des cas de figure, il peut être intéressant de passer finalement par le barème progressif de l'imposition sur les revenus. Donc ce qui fait qu'il faut réellement voir finalement c'est un peu du cas par cas pour voir si la flat tax est en fonction donc de ton cas particulier intéressant ou non à mettre en place. La grande question également qu'il va falloir se poser en tant que dirigeant, c'est de savoir si je me rémunère est-ce que je me rémunère via des dividendes ou est-ce que je me verse tout simplement une rémunération. Dans certains cas de figure, on aurait tendance à dire que les dividendes sont plus intéressants finalement à se verser. Mais il peut s'avérer que cette idée est biaisée en fonction en fait de certains cas. Parce que l'instauration justement de cette flat tax, elle semble finalement favoriser justement cette rémunération via les dividendes si je puis dire. Donc
Il faut savoir que le versement des dividendes implique réellement de passer par l'impôt sur les sociétés, donc qui va être taxé à 15% puis à 28% bien sûr en fonction finalement de l'entreprise que tu as, alors que la rémunération d'un dirigeant lambda, elle est déductible justement de ces fameux impôts de société. Donc attention à ce niveau-là. D'autant plus également qu'il faut noter que la rémunération, elle va te permettre de déduire les frais professionnels à hauteur donc de 10%, ce que ne te permet absolument pas les dividendes. D'autres cas également, il faut savoir que la rémunération, elle offre l'ouverture à des droits sociaux comme le fait de capitaliser pour ses droits à la retraite, ce qui n'est pas négligeable puisque les dividendes, ce n'est pas absolument pas le cas. Donc il faut vraiment bien réfléchir, surtout dans le cas des sociétés comme les SAS par exemple. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que je préfère me verser une rémunération ou est-ce que je préfère me verser des dividendes? Voilà, on arrive à la fin de cette courte vidéo sur la flat tax. J'espère que celle-ci aura répondu à vos questions justement sur ce sujet-là. N'hésitez pas, pour ceux qui sont curieux à découvrir finalement l'univers fiscal des entreprises et des revenus personnels, je vous propose un cours juste en dessous dans la barre d'infos. Vous pourrez cliquer, je vous mets le lien vers mon site internet. Vous aurez toutes les réponses à vos questions. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas, il est temps d'entreprendre. Ciao!